C'était bien la guerre. Comment tu dis? C'était bien la guerre. Non, c'est pas bien la guerre. C'est jamais bien la guerre. C'était déjà fait Parce que la seule tirer chose que tu peux t'arriver, c'est de te faire tuer. La première pensée qui nous venait à l'esprit, mais à tous sans exception, c'est est-ce que ce soir je serai vivant? Voilà. Parce qu'on savait que de toute façon, la mort était là et nous guettait tous les jours, quoi. Tu peux pas extraire ça de ton cerveau, hein, ça n'existe pas, quoi. Voilà. Voilà, la vie. Alors, c'est un peu pour ça, d'ailleurs, que si on me voit en train de parler avec les jeunes ou participer au concours, ou faire des manifestations, y compris politiques, hein, certaines politiques, et bon, c'est parce que je pense que ce combat que j'ai commencé à 16 ans, je le continue, quoi. Moi, je connais certaines personnes jeunes et puis qui ont évolué avec le temps. Ils ont clairement changé d'avis politique. Bah, on voit que chez lui, il était révolutionnaire quand il était jeune, il l'est encore maintenant. C'est peut-être du fait par rapport à ce qu'il a vécu. Quand on sait qu'il a un programme politique qu'il va mettre en œuvre et qui tourne complètement le dos au programme du Conseil national de la résistance, ça, c'est vraiment scandaleux, quoi, pour moi. C'est pas possible. Non, je ne comprends pas ce que vous dites, parce que je vous mets au défi de me citer dans l'instant un pays qui ait la même protection sociale que la nôtre aujourd'hui. Je vous demande de m'en citer un. Il risque de se faire taper sur les doigts. Une vingtaine de préfets sont convoqués cet après-midi à Paris par le ministre de l'Immigration. Brice Hortefeux leur reproche de ne pas expulser suffisamment de sans-papiers. Je crois que le motif de base de la résistance, c'est l'indignation. Plus que jamais, à ceux et à celles qui feront le siècle qui commence, nous voulons dire avec notre affection, créer, c'est résister, résister, c'est créer.